Hello les amis, bienvenue dans le Move. Vous êtes avec Hugo et puis mon pote Daniel. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de relations humaines. Daniel, comment tu vas? Déjà, En forme, comme d'habitude, on est sur le ring. on est sur le ring. Moi, je hurle sur le micro. C'est vraiment, je crois Il qu'on faut, commence il faut, il faut se à. lâcher un peu, c'est Je te normal. jure, C'est important, c'est important. Il faut leur partager notre joie de vivre. C'est à fond. important. Il faut leur faire comprendre qu'on est heureux, on est bien. Et tu sais, je commence le podcast, on dirait que je suis dans un combat. Bien, Bienvenue dans le Move, bien ça sûr, castagne. bien sûr, c'est ça, on est sur le ring. Non, en tout Comme cas, n'hésitez pas à vous abonner à Bienvenue dans le Move. On commence direct par les petites pubs marketing. Et lâchez un petit like, commentez. On est ensemble, on est avec Daniel et avec moi-même Hugo. Nous allons parler des relations humaines. Et justement, Daniel, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'était quand tu réussis dans ta vie, est-ce que tu as remarqué quelque chose avec tes amis ou ta famille? Tu vois, quand tu réussis quelque chose, alors on peut commencer par des petites étapes, tu vois, quand tu réussis, par exemple, tu prends une nouvelle place de travail et puis tu l'annonces à tes amis, à tes... T'as quoi comme réaction déjà? Ou quand tu as des projets, je sais pas, comment on pourrait formuler ça quand tu as envie voilà, que tu vas passer à une étape supérieure ou que tu as envie de passer dans un nouveau processus, un nouveau cadre de travail, ou tu as envie de prendre une nouvelle voiture. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas passer à une étape supplémentaire de ta vie, tu vas soit souvent demander conseil à tes amis ou t'as pris le truc, puis après tu leur informes de la situation. Comment ils le prennent les gens en général en fait? Comment ils sont avec toi? moi, en général, moi après, je suis plus du genre en mode discret. Tu vois, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais qui frappe fort. C'est-à-dire que j'entreprends beaucoup de choses et une fois que les choses sont établies, ils sont mis en place, bah voilà, le mot exact c'est je montre, mais sans vraiment montrer, en gros, tu vois. Mais pour revenir à ce que tu me dis, bah moi c'est plutôt en mode choqué, tu vois. Genre ils sont un peu choqués. Ah ouais, comment t'as fait, comment tu t'en sors, tout ça et tout, tu vois. Ils se posent plein de questions, tu vois. Mais ils vont pas Mhm, me le dire directement, soit je sais pas, moi je vais, bon, on va parler franc, on va pas parler chinois, soit par jalousie directement, soit ou parce qu'ils ont, je sais pas, une petite rancœur, ou parce que je suis parti plus loin qu'eux, que j'ai avancé plus vite. Tu vois, ça dépend. Moi, en tout cas, j'ai pas eu de choses positives, tu vois, au niveau amitié, on va dire. Il y a des gens, ils sont pas contents de te voir réussir. Tu vois ce Mais que je veux dire? t'as senti comme une limitation dans le fait que, voilà, tu leur annonces quelque chose, tu les as sentis avec l'envie de te freiner ou justement au contraire avec l'envie de te pousser? C'est ça, je dis. En général, les gens, tu les sens comment? Quand tu parles Ouais, avec eux bah, d'un projet. Par exemple, voilà, nous, on va revenir à notre thème, hein, qui est le business en ligne. Est-ce que tu avais parlé avec quelqu'un de ça, de tes proches, ou que tu voulais justement lancer ton business en ligne, que tu voulais te lancer dans le digital, gagner de l'argent du numérique? ouais. Bah, honnêtement, ouais, j'en ai parlé un petit peu, ouais. Des Un peu potes, par exemple, plutôt des potes, pas sans... amis. On exclut Non, famille, on va parler plutôt amis, non, amis, non, dans mon entourage, non. Non, pas d'amis proches. non, non. Ok, mais Et plutôt toi? famille alors. Ouais, plus famille. Plus famille. Là, j'ai parlé un petit peu avec mon grand frère, tu Ouais. vois. Et lui, bah, il m'encourage, il est fier de moi et tout. Bon, il m'encourage, quoi. Il me donne de la force, vraiment. Et bah, j'apprécie énormément, tu vois. Ça me donne encore plus de force d'avancer dans mon projet et de continuer dans mon business en ligne, tu vois. Voilà. Mais t'as pas d'exemple d'amis avec qui tu aurais pu discuter, ou collègues Honnête- de travail, par exemple, tu vois, avant que tu te lances dans le business, puis que tu avais tes collègues de travail, puis tu leur dis, ouais, écoute, et j'ai envie de tenter ce projet, tu vois, qu'est-ce que t'en penses, ou, tu vois, c'est ça. Bah, honnêtement, non. Après, non, j'en parlais pas tant que j'étais pas en place. Par exemple, bon, pas récemment, mais on va dire il y a un bon mois, même plus, bah justement, je parlais de mon business en ligne, tu vois, si tu étais intéressé, tu vois, bah, que je les coach ou autre, hein, qu'on puisse faire quelque chose derrière, ou Mhm. qu'on puisse approfondir le sujet, bah, ils étaient plutôt intéressés, tu vois, de ce que j'apportais en fait comme valeur et de ce que je parlais en fait comme projet à établir avec eux, etc. Qu'on puisse aller un peu plus loin en fait. Moi, je parle souvent en fait avec eux des choses constructives et évolutives. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ah ouais. Toujours dans la manière vraiment. Toi, qu'est-ce que tu en penses en fait? Est-ce que toi, tu as un projet un peu similaire? Par exemple, moi, je veux dire, moi, je suis dans le coaching, tu vois, je suis dans le business. Mhm. Tu vois, et toi, qu'est-ce que tu fais, par exemple? Tu
es investisseur dans l'or ou un truc comme ça. Récemment, bah, tu vois, je vais parler une petite anecdote. Bah, je parlais justement avec un collègue de travail, tu vois, et que lui, justement, il était investisseur, mais dans l'or, tu vois. Ok. Et lui, au début, il savait pas trop comment s'y prendre et tout, machin et tout. Et après, je lui ai donné des petits tips, tu vois, des petits conseils, etc., pour qu'il puisse approfondir son business, tout ça. Bon, voilà, Mhm. totalement offert parce qu'on parle un petit peu de business, on s'enrichit un peu culturellement comme business, on s'enrichit un petit peu, tu vois, de choses positives. On parle, et puis on voit où ça mène, tu vois. Après, de mauvais retours, j'en ai pas eu vraiment tant que ça, vu que j'en parle pas énormément, tu vois. Ok. Vraiment, vraiment dans amitié proche, proche, proche. Après, pour être honnête, moi, j'ai pas vraiment beaucoup, beaucoup d'amis, tu vois. C'est comité restreint, Non, après, voilà, le comité restreint, c'est important, hein, parce que tu quand tu es vois. jeune, tu as plein de potes, tu as plein de trucs. Mais moi, c'est pareil. Moi, tu sais, peut-être, ouais, je sais pas comment t'expliquer. J'ai eu des phases professionnelles où j'étais dans différents types de travail. Et puis, à chaque fois, j'ai essayé de parler aux. Tu vois, quand il y a eu le début du business en ligne, les premiers, tu vois, les premiers influenceurs que je suivais sur les réseaux, qui donnaient des conseils et puis qui parlaient de business et tout, argent, surtout argent. Quand je parlais de ça à d'autres collègues de travail, bah, ça leur parlait pas, ou tu sens que tu sais, tu leur parles et puis ils te répondent à peine, ou genre, ah ouais, ouais, ah ouais, d'accord, ok, Ouais, ils ah ouais, boycottent, quoi. Ils boycottent ouais, direct. genre, c'est pas, parce qu'en fait, ça leur parle pas, tu vois, déjà, ça leur parle pas. Et ils sont plus dans le truc de vouloir grader, tout ça, de vouloir, voilà, évoluer dans la sphère Ouais, professionnelle. sans trop Et approfondir puis, le sujet, mais ils veulent évoluer, quoi. ouais, et puis des fois même tu leur montrais des vidéos, ah mais t'as vu ce gars, il est dans le digital, il vit du numérique, il a fait un truc sur YouTube, tu vois, une fois j'avais montré à un copain là, un gars à Miami, il avait fait de l'argent dans l'immobilier et tout, parce qu'il proposait ses services sur Internet, tu vois, il avait une chaîne YouTube, il parlait d'immobilier, il avait fait fortune, Ouais. puis il dit ouais, 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 mais tu vois, c'est aux États-Unis, ah ouais, mais il y en a un sur combien, ouais, mais t'as vu combien qui réussissent, il y en a combien qui réussissent. Ouais, Et tu sais, ouais. moi, ce mot, ça me faisait rire parce que le combien qui réussit, j'avais envie de dire, mais professionnellement, il y en a combien qui réussissent au final? Tu vois, je veux te dire. Même les Ok. mecs qui font des études, et moi j'en connais, hein, des gens qui ont fait des belles études, et puis au final, combien qui ont fait des belles études réussissent? J'aimerais bien voir aussi qu'un jour ils fassent des stats, le nombre de personnes qui ont fait des études. Déjà, le nombre de personnes qui arrivent à trouver un travail dans leur domaine une fois qu'ils ont fini les études, j'aimerais bien savoir. Et puis, une fois qu'elles ont fait carrière avec les études qu'elles ont fait, à quel échelon elles arrivent, tu vois? C'est Parce que vrai. c'est vrai que dans le milieu des études, il n'y a pas tout le monde qui va aller au top. Tu vois, moi, j'ai une amie à moi, c'est une tête, hein, elle est dans la e-cigarette, consultante et tout, elle a fait vraiment le max, tout ce que tu peux. Elle a fait toxicologiste, puis plein de trucs liés, moi je connais pas exactement les termes et tout, liés à l'e-cigarette, mais elle galère plus que moi. Ah ouais, Et puis dingue. je te dire que moi qui ai pas fait des monstres d'études et puis que voilà, je sais pas, comme tu dis en bas, en France, le bac, je sais pas exactement vous les échelons, nous en Suisse on dit un CFC, j'ai fait un brevet fédéral, mais voilà, pour dire qu'en Suisse j'ai pas fait des hautes études, elle au niveau salarial, qui a justement cravaché, étudié, fait plein de diplômes, plein de trucs, elle passe de boîte en boîte. Alors oui, elle peut évoluer au sein d'entreprises, ils ont des belles conditions, des belles salles de pause, accès au fitness, tout ça, des conditions, il y a des jolis trucs, tu vois. Fin Ouais. de l'année, elle reçoit une tablette Apple et tout, c'est sympa ça, je dis pas le contraire. Mais en termes de chiffres, en termes de revenus, c'est pas waouh, pour dire qu'elle a toutes ses études, et ils lui disent, voilà, ouais, mais tu vas bien gagner, mais quand tu auras. Tu vois, elle était jeune au début, quand elle a commencé, elle avait 20, 25 ans. Puis après, ils lui ont dit, oui, mais. Parce qu'elle, tu vois, genre, elle a fait toutes les étapes assez jeune, en fait. Elle était très douée. Elle a réussi à avoir les diplômes très, très jeunes, le max. Et puis, ils lui ont dit, ouais, mais trop jeune, pas assez d'expérience. Tu vois, puis après, là, maintenant, elle arrive à 35 ans. C'est pas qu'elle a pas assez d'expérience, c'est qu'elle passe de boîte en boîte. Tu vois, elle va dans une, après elle évolue, elle voit. Ils l'envoient au Canada, après à New York, après. Et en fait, tu te dis, oh, c'est cool, elle fait tous ces voyages, tous ces trucs, mais au final, le poste à responsabilité high ticket, tu vois, avec le gros salaire, il vient pas. Ouais, c'est dingue, ça. Tu vois. Mais elle aussi, pareil, quand je lui parlais de business en ligne, de digital, faire de l'argent sur Internet, ça lui parlait pas. Tu vois, parce que c'était aussi une personne qui me disait, ouais, sceptique. Je dit, ah, tu vois, parce qu'elle a étudié, tu vois, elle s'est donné de la peine. Puis elle se dit, qu'est-ce qu'un guignol qui, comme lui,
qui a pas fait. Non, mais peut-être sa façon de penser, tu vois, je sais pas, mais elle doit se dire, qu'est-ce que ce guignol là, qui a pas fait comme moi je me suis donné de la peine. Elle, dans sa tête, elle se dit, moi, je me suis donné de la peine, j'ai étudié, j'ai travaillé dur. Et les profs à l'uni, ils lui ont mis dans sa tête, vous allez réussir, vous avez un bachelor, vous avez un master, vous avez ça, vous êtes l'élite. Tu vois, parce qu'à l'Uni, je sais comment ça se passe. Ils te disent que tu es l'élite de la société et après tu sors, tu as fini l'Uni. En fait, tu te rends compte que pour être l'élite, tu dois encore bosser, hein, puis que tu dois tomber dans les bonnes boîtes, il y a une part de chance. Voilà, tu dois continuellement à bosser dur et elles ne se rendent pas compte que dans le digital, nous, c'est pareil, hein, on doit bosser dur aussi. Hein. Faut pas croire que les milliers d'euros, de dollars ou de francs suisses, ils vont tomber du jour au lendemain sans rien faire. Mais elle, tu vois, pour elle, ça lui parlait pas, tu vois. Elle me donnait pas de conseils. Elle disait, ah ouais, bah vas-y, fais-le, c'est bien, ah, c'est bien, tu vois. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ce mec-là, il va jamais réussir à avoir plus que moi. Il a pas étudié. Tu vois le truc dans Ouais, sa tête ouais, à je vois elle. la façon de penser, ouais, bien sûr. Et elle se dit, ah, mais il a pas fait des études. Ouais, il va. Ouais, tu vois, en fait, les gens qui percent, c'est comme pour elle des stars. Ah, mais c'est une star, lui. Il perce parce que c'est une star. Mais elle se dit pas, il y a toutes les étapes derrière. Pourquoi elle en est arrivée à ce niveau-là, tu vois? Bien sûr, bien C'est sûr. comme si le mec, en fait, il étudié pour ça. Ah ouais, mais en fait, c'est une star. Lui aussi, il a fait des études pour être youtubeur ou je sais pas quoi. Peut-être, je sais pas si ça existe. Mais tu vois, c'est aussi des personnes avec qui vont pas forcément te pousser et puis te dire, ah ouais, vas-y, même que tu te dis intellectuellement, elle est très douée, elle va pas aller vers toi, te pousser dans ce domaine parce que ça lui parle pas, tu vois. Justement pour différencier entre les gens du salariat de tous les jours et les gens qui font des études, qui font des études supérieures. Même ces genres de personnes que tu pourrais dire intellectuellement, elles sont plus avancées, elles comprennent mieux les choses, la société et tout, puis pas forcément. Elles comprennent leur sphère, leur monde, Bien mais pas sûr. le monde du business en ligne, en fait. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'eux, ils sont bloqués, en fait, dans leur sphère, qui ont été inculqués, en fait, dès jeune âge, toujours avec les études, etc. Après, je respecte les choix, voilà, études, réussite, etc. Pour eux, voilà, ils se focalisent sur ça. Moi, j'approuve, il y a pas de souci, enfin, dans leur sens, tu vois. Ouais. Après, justement, comme tu dis, ils sont dans leur sphère et ils restent bloqués à ce niveau-là. Ils veulent pas, en fait, voir d'autres mondes. Ils veulent rester que Ouais, dans puis ils celui-là. n'arrivent pas à Voilà. s'imaginer. Tu vois ce que tu dis, tu leur dis, ouais, mais je veux réussir dans le business en ligne. Ouais, bon, bah, si tu le dis, tu vois, Ouais, si tu mais le dis, mais vu que c'est pas dans son, tu vois, dans son système d'études, dans son système d'apprentissage, éducatif, on lui a pas dit dans son système éducatif, tu peux faire ça, tu vois. C'est-à-dire que bien toi, sûr. quand tu veux discuter de ça avec elle ou avec lui, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, ouais, bon, ok, ouais, ça, il dit ça parce qu'il a pas fait d'études et il a pas eu le choix, il essaie de s'en sortir par un autre moyen. Mais même des gens comme ça, tu vois, je me suis toujours dit, ah bah, tu vois, parce que des fois, je me disais, ah, les mecs qui travaillent dans tel domaine, ah, ils ont pas d'études, ils comprennent rien, c'est pour ça qu'ils comprennent pas quand je leur parle de business. Tu dis, ok, bah, je vais voir une autre catégorie de personnes. Du coup, tu vas voir une autre catégorie de personnes qui ont fait plein d'études, qui sont smart, comme on dit, tu vois, et en fait, ils comprennent que dalle. Ouais, ouais, ok. Alors, je dis pas tout le monde, tu vois, peut-être si tu as fait des études dans la tech et tout, ça te parle plus. Mais si tu as fait comme elle, tu vois, elle a fait des études e-cigarettes, analyse et tout ça, laboratoire, euh, ça lui parle pas plus que tant, le fait de faire du business en ligne, tu vois, même l'entrepreneuriat tout court. Tu vois, c'est vraiment, moi je pense qu'on est une catégorie de personnes un peu extraterrestres. c'est, Mais c'est, c'est le cas de le c'est, dire. Mais c'est le cas de le dire. Après, nous, enfin, je parle pour moi aussi personnellement, nous, on veut vraiment explorer le monde. C'est-à-dire dans toutes sortes de matières, que ce soit en physique ou en ligne. Après, nous, on veut s'adapter à l'ère d'aujourd'hui. Il me semble que, tu vois, on arrive dans le monde où tout se passe par le net. Donc forcément, nous, on veut devancer un petit peu les personnes où ils veulent stagner, en fait, tu vois, à leur niveau. Toujours dans le respect, hein, je ouais, respecte ouais. les personnes qui veulent rester, à leur niveau, voilà, de travail physique et cetera. Nous, on veut rentrer dans une ère de liberté, financière, géographique, temporelle, c'est-à-dire qu'on veut être là où on veut et bosser à distance. Voilà, via notre business. C'est ça qui va être important pour nous. Après, quand tu parles, oui, à des collègues, oui, qu'ils ont fait, X nombre d'études et cetera, leur système éducatif, est impliqué, en fait, comme ça, à formater, leur cerveau directement pour qu'ils poursuivent cette voie-là et qu'ils restent concentrés sur cette voie. C'est un bien, mais en fait,
système-là éducatif, tu le prends en fait comme une force, mais à côté, tu peux aussi également, là c'est des tips que je donne, tu peux aussi également apprivoiser d'autres matières, tu vois, tu vois d'autres choses en fait. Il y a pas, le monde est tellement vaste que tu peux pas t'accrocher juste à une seule chose. Pour ma part, c'est ça en fait. Tu vois, moi c'est mon avis personnel, ma vision personnelle. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde que tu peux pas t'accrocher juste à une seule chose. Pour ma part, moi j'aime Mhm. bien voir le monde, j'aime bien Mais tu voyager, vois, tu vois? c'est bien si c'est toujours bien. Tu vois, nous, on aime l'être humain, il aime bien appartenir à un groupe, tu vois. Il se sent, ouais, il se sent plus fort. C'est pour ça qu'il y a, tu sais, quand tu étais petit, tu dis, ah, lui, il écoute du rock, ah, ils sont dans le Ouais, hip-hop, ouais, c'est vrai. ah, eux, ils font du break, eux, ils sont punk, eux, ils sont, je sais pas quoi. Tu sais, dès l'enfance, ah, c'est les footeux, c'est, tu vois. En C'est fait, des groupes. les geeks, d'où ça vient le mot les geeks? Pourquoi c'est des geeks? Parce qu'ils jouent à l'ordi, mais moi aussi, je joue à l'ordi, puis j'écoute du hip-hop, et puis, tu vois, et en fait, nous, les êtres humains, on aime bien les catégories, tu vois. Et c'est toujours bien, si c'est pour ça que souvent, tu en parles avec d'autres personnes, parce que tu cherches un peu des alliés, tu vois. Tu cherches des alliés qui vont valider aussi ton projet et tout. Et c'est pour ça que c'est bien, bah, quand tu vois, ceux qui écoutent Bienvenue dans le Move, c'est un peu nos alliés, c'est parce qu'ils sont aussi dans le même délire, tu vois. Ou Bien certains sûr. vont découvrir, puis vont se dire, ah, putain, Bienvenue dans le Move, ça parle de business en ligne, tu vois, et ils ont envie de motiver les autres à entreprendre, à digitaliser le business. Et c'est ça, en fait, quand tu vois, même nous, quand on s'est côtoyés, c'est parce qu'on a matché, parce qu'on était les deux dans. Déjà, il y a le côté, quand tu dis entrepreneuriat, que ce soit physique ou digital, il y avait une espèce de petite âme entrepreneuriale, tu vois. On aurait pu vendre n'importe quoi au marché, tu vois, pas forcément besoin du digital, mais moi, je l'aurais fait, et puis toi, tu l'aurais fait pas, tu l'aurais fait aussi, tu vois. C'est ce côté, au fait, qui est intéressant. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'être un peu dans des groupes, comme tu vois, le Discord, où on était tous dessus à parler d'entrepreneuriat, tu vois, t'inscrire à des formations où tu as, comme on dit, une meute de loups. Et ça, c'est important parce que c'est une force énorme. Et justement, en parlant de relations humaines, souvent à l'extérieur, tu n'arrives pas à retrouver ce que tu recherches. Difficilement, tu auras des gens qui vont aller dans ta direction, qui voudront être poussés ou qui seront en accord avec tes projets. Parce que tu peux être en désaccord, mais parce que tu es dans le même milieu, dans le même domaine comme nous. Des fois, tu vois, on se parle, ah, écoute, telle vidéo, tel truc, tu vois, mais c'est pour s'aider mutuellement. Tandis que l'autre personne, elle va pas être honnête avec toi, ou si elle est transparente, elle dit un truc qu'elle aime pas, c'est pas parce qu'elle comprend peut-être pas ton business, tu vois. Elle parle sans connaissance de cause et comprend pas en fait le business en ligne, puis elle va te dire ah ouais non mais moi j'aurais peut-être pas fait ça et tout parce qu'elle voit le risque, elle voit les barrières limitantes, tu vois. Le côté c'est risqué, il y a si ah mais t'es sûr que t'as déclaré, t'as bien commencé cette étape. Tu vois, ils vont voir tous les risques en premier et ils vont pas être objectifs avec toi. Tandis que si tu parles avec quelqu'un qui est déjà dans ce milieu-là, il va mieux comprendre ton problème, tu pourras plus facilement partager et puis quand il va te dire une remarque ou quelque chose de positif, tu sais que c'est objectif, que c'est juste, tu vois. Je sais pas si tu Bah, vois un peu. C'est la discussion qu'on avait eue l'autre fois avec un de nos collègues là, qui était dans le live là l'autre fois. Tu te rappelles quand on a fait le ouais. Discord, où justement, tu vois, lui il disait pareil que autour de lui, il trouvait pas des mecs avec qui parlait de digital, de business en ligne. Avec qui ça match, bien sûr. Mais en fait, c'est ça le hic, c'est que faut que les personnes avec qui tu côtoies, ça après c'est cas général, hein, partout où tu vas, faut que vous soyez dans le même move, tu vois? Si vous Bienvenue dans le move. si vous êtes pas si vous êtes pas dans le même move, bah, ça va pas trop matcher. C'est comme si, moi je te disais, «Viens on joue au foot» et toi tu J'aime vas pas me le dire, foot, quoi. Ouais, voilà, tu me dis: «Viens on va jouer au basket». Après il y a des gens qui s'adaptent et qui vont dire: «Bah, vas-y, viens on joue au basket, il y a pas de ouais, c'est souci». sûr. Mais ça, il faut avoir liberté d'esprit très Voilà, large et tu c'est ça vois, une en fait. vision large d'esprit. C'est ça, en fait, dans la relation humaine, il faut comprendre aussi les personnes, et leur niveau de, si je puis dire, de ouverture d'esprit, tu Hmm. vois? Comment leurs esprits sont ouverts, c'est là où toi si toi tu es plus ouvert d'esprit que la personne en face, tu vas t'adapter à la personne, tu vois? Parce que peut-être que la personne, elle va avoir, des contraintes, son esprit va être enfermé sur certaines positions, donc toi, tu vas t'adapter forcément. Toi, il y a des personnes qui vont voir le positif, dans toute chose, tu vois? Après les personnes un peu qui sont renfermées d'esprit, ils vont rester vraiment sur une lignée qui sont basées, et qui a été inculquée et qu'ils ont grandi avec ensemble et tout, tu vois? Donc ça, voilà, faut s'adapter. Dans tous les cas, faut être dans le move positif. Mais Si tu as tu remarqué, les gens qui voyagent.
Ils ont une Ouais, ouverture d'esprit qui est beaucoup plus large. Souvent, les gens parce qu'ils côtoient le monde. qui ont Ils été, côtoient le monde. même pas qui ont été dans le monde, mais qui ont fait, genre, par exemple, les binationaux, les gens qui ont deux nationalités, qui ont deux pays, ils ont de toute façon une ouverture d'esprit parce qu'ils ont connu un autre pays, Bien le sûr, pays où ils vivent, tu vois, ils font des allers-retours, deux cultures, deux langues. Et automatiquement, c'est aussi des gens qui ont beaucoup plus de facilité avec d'autres personnes, d'autres horizons aussi, ou d'autres aventures, d'autres projets. Après, c'est sans faire de jugement sur les races, les nationalités, tu sais, pour pas non, faire non, de non, du tout. débat. Mais j'ai remarqué, hein, c'est beaucoup plus facile. Ils ont une plus grande ouverture d'esprit parce qu'automatiquement, ils voient d'autres choses. Ils vont voir Bien sûr. d'autres paysages, comme si d'autres cultures, et ils vont être curieux de dire, ah bah, dans ce pays, il y a ça, dans mon pays où je vis, il y a ce truc-là. Et moi, ce qui fait que j'aime aussi tout ce côté digital, tout ça, parce que j'aime aussi voyager, tu vois. J'aime découvrir des pays et tout. Et d'où le terme digital nomade, c'est venu du fait des gens qui aiment voyager et qu'en plus de ça, peuvent faire le business. Et ce qu'on en parlait une fois dans un des podcasts, on a dit justement, notre rêve, c'est de pouvoir aller où on veut et puis de faire notre business depuis notre ordinateur, de programmer notre petite journée sur Notion. Il y a ça à faire. Et moi, c'est ça. Moi, moi, limite, les relations humaines, tout ça, ok, bah, il y a ma famille, les copains, mais après, j'ai envie d'être entouré que de personnes qui sont dans mon délire, dans mon, tu vois, je veux dire, voilà, la famille, je peux exclure du truc, me dire, bon, voilà, c'est normal que la famille, ils veulent peut-être pas forcément être compréhensibles par rapport à tes projets, à ton mode de vie, à ce que tu as envie de mettre en place. Tu vois, je vais te dire peut-être un de mes cousins, je mets ça, tel processus, ma journée elle commence à telle heure, je fais ci, douche froide, tu vois, il va pas la matcher, La douche mais froide. douche froide. Mais tu vois, après, par contre, avec toi ou un autre, un gars qui est digitalisé comme moi je dis toujours le mot digitalisé, j'aime bien, j'ai l'impression qu'on est déjà dans l'ordi. Mais un mec qui est comme moi, digitalisé dans son business, lui va comprendre le truc. Bien sûr. Parce que lui, il organise sa journée. Tous les gens qui sont dans ce milieu, ils fonctionnent comme ça. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui est trop old school. Même une fois, je voyais un papy, là, un Brésilien, il faisait de la course à pied. Il prenait, tu vois, il prend ses petites poudres, il fait son petit machin avant d'aller au sport et tout. Même lui, une fois, il a montré, il a un gros planning et tout organisé. Le gars, il a 65 ans, papy. Jeune, mais peut-être qu'il a même plus. Peut-être qu'il a même plus, tu vois, il est retraité. Mais même lui, il s'est fait un planning et tout, parce que le mec, il poste tout le temps. Il a un business en ligne aussi, formation, coaching, course à pied, tout ça. Il doit être organisé, tu vois. Il peut pas faire des trucs à l'arrache et tout, tu vois. Il doit être programmé. C'est Et c'est là c'est que ça que j'aime. c'est là que tu remarques justement où l'organisation, la gestion du temps, c'est très très important. Parce que c'est comme ça que tu vas chaque jour procéder à un bon programmage de ta journée. C'est obligé, il faut que tu programmes. Parce que si tu programmes pas, tu vas être dissipé, tu sais plus quoi faire. Ah, faut faire ci, faut faire ça. C'est trop, c'est trop. C'est obligé, il faut programmer ça. Faut organiser, c'est très important, sinon tu te perds dans tes habitudes. Chaque jour est différent. C'est jamais le même jour. Enfin, pour ma part, tu vois, je parle. Mhm. Même en général, je pense, tu vois. Il y en a, bon, ils ont leur routine, c'est toujours la même chose. Tant mieux pour eux. Mais tu Moi, vois, moi, dans les relations humaines, tu parles d'organisation, bah, moi, je kifferais plus avoir un groupe de potes avec qui je vais courir, tu vois, ou je vais faire un sport. Et je me dis, bah, vas-y, toutes les semaines, on se fixe notre journée, on est ensemble. Même si chacun fait son sport dans son coin, mais qu'après, bah, tu dis, bah, voilà, c'est des mecs qui sont dans ton domaine. Et en plus, tu peux aller courir avec eux. Tu vois, tu dis, vas-y, on fait une petite heure, on est à fond là, vas-y, une petite bien sûr. course, bam, bam, bam. Même on peut parler, on fait un footing, on parle du business et tout, mais ça crée un environnement. Tu vois, les mecs, ils sont comme toi dans le digital, après ils vont faire le sport avec toi, tu vois, on se voit, on échange pendant ces moments-là, et j'ai pas besoin d'aller au bar en fin de journée boire de l'alcool ou fumer une clope ou être, tu vois, après le lendemain tu te réveilles, tu es dans le jus, t'es pas là parce que tu t'es couché tard et puis t'as perdu ton temps, quoi. Alors c'est cool, ouais, d'être au bar et tout, mais moi je préfère limite ce côté sport, tu vois, on échange pendant une activité sportive avec quelqu'un d'autre, avec justement un pote ou quelqu'un qui est dans le même milieu que moi, que genre faire du relationnel au bar à boire de l'alcool, quoi. Tu vois, ça me parle Bien plus. sûr, bah, après, ouais, il y a ce côté-là de relations humaines ouais, qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il y a des personnes, bon, bah, qui veulent prendre leur temps différemment, tu vois. Peut-être ils sont plus en mode chill, en mode relax, vraiment, ils prennent pas vraiment soin de leur temps. Pour moi, ça, c'est un manque d'attention à leur temps, parce que le temps, c'est précieux, tu vois. Comme toi, là, tu préfères prendre du temps, prendre soin de toi, c'est ce qui est plus important.
que d'aller se poser et d'aller perdre du temps voilà, perdre du temps, pas prendre soin de soi. Enfin, voilà, tu vois, Mais moi, je directement. te dis, je me sens 1000 fois mieux depuis que je fais mon petit planning. J'ai toutes mes semaines qui sont organisées. Et puis, tu vois, moi, je cours avec le type avec qui je cours, là, mon pote, là, il a 65 ans, hein, cette année. Et lui, il est dans l'événementiel. On court pendant 1 heure, on fait, je sais pas, tu vois, je vais pas te dire exactement combien on fait, 15 kills, 17 kills. Et puis on parle plein de trucs, tu vois, on refait le monde, on parle de ci, de ça, n'importe quoi. Mais c'est cool, tu vois, parce qu'on est dans l'esprit sport, tu vois. On n'a pas le même âge. Moi, je lui parle un peu des trucs de ma génération. Lui, il parle de ses trucs. D'un coup, on parle de champagne. Il dit, ouais, non, mais de champagne pour dire le business du champagne. Il y a Bien ça qui sûr, s'est passé. Ah, il y a tel truc. Ah, Elon Musk. Ah, la course à pied. Ah, tes réseaux sociaux. Mais que des choses enrichissantes, quoi. voilà, et c'est ça que j'aime, c'est parce qu'on est en train de faire une activité sportive, on est en train de parler de tout et n'importe quoi. J'ai pas besoin de me coucher à pas d'heure pour, tu vois, j'ai pas besoin d'être au bar jusqu'à minuit à parler avec lui. On fait ça pendant des horaires, voilà, des horaires réguliers, tu vois, 18 h, 19 h, on va courir. Et puis après, t'es frais encore, tu vois. T'as été avec Bien ton sûr, pote, avec ton voisin, avec ton je sais pas qui. T'as avec ta copine ou ton ami, j'en sais rien. T'as passé un moment relationnel, tout, t'as fait de l'humain, tu vois, parce que t'es pas connecté, t'as pas de téléphone, t'as rien. Et puis d'un coup, t'as fini, tu vas prendre ta douche, tu vas souper, t'es frais, tu vois, t'es bien, t'es ouais, tu sens. content. Mais bien sûr. Bah, après, c'est comme je te disais, par exemple, bah, hier à aujourd'hui, je vais te donner un petit tips aussi pour les personnes et les auditeurs qui nous écoutent. Euh, Prenez vraiment en compte la gestion du temps, c'est très, très important, pour vous-même et surtout la relation avec les autres personnes que vous pourrez avoir dans la journée ou peu importe, les sorties ou autres. Parce qu'on critique personne, on est là vraiment pour donner des conseils, vraiment, parler des choses, positives et des choses, négatives aussi, mais justement pour vous améliorer à être dans le positif. Donc pour revenir au fait de hier soir, comme je te disais, tu sais, je fais ma nuit, tac, je chaîne mon boulot et cetera. J'ai dit: «Bon, au lieu que je me repose un petit peu le matin, bah, tu vois, je vais anticiper, je vais aller faire mon petit sport». J'anticipe, comme ça l'après-midi, je peux faire une petite sieste ou pouvoir me reposer pour pouvoir être en forme et enchaîner ma nuit de boulot, tu vois, par exemple. Et tu vois, ça c'est top. De prendre des initiatives pour vraiment anticiper les choses de ta journée, pour te libérer un peu de d'autres tâches que tu peux faire dans la journée. Par exemple, le matin, bah, je devais me reposer, et bah, au lieu de me reposer des 3 4 heures, boum, je suis parti au sport, j'ai fait mes 2 heures de sport, j'ai gagné encore 2 heures. Et j'ai encore là le temps devant moi, j'ai toute ma journée devant moi. Donc, parce qu'en fait, le sport, normalement, en général, je devais le faire après ma sieste. Donc ta sieste, ça te prend beaucoup de temps. Un exemple, tu vois, parmi tant d'autres, il y en a beaucoup, Non, mais en mais fait, c'est maximiser le temps, maximiser, exactement, voilà, c'est le bon terme. optimiser, Optimiser, optimiser. Parce exact, que ouais. Non, faut être maximiser, positif, ça veut dire qu'un peu tu bien grattes sûr, sur tout et c'est pas l'objectif. C'est si tu as besoin de tes heures de repos, ça fait partie du. Il faut les placer aussi, tu vois. Moi, je bien sûr. préfère optimiser, mais moi, je fais exactement ça. Et avant, je le faisais pas. Et c'est fou parce que j'ai commencé ça suite à notre formation où on s'est rencontrés, tout ça. J'ai commencé vraiment. Et tu vois, au début, j'en rigolais. Ah, et tout, pas besoin d'être trop carré sur sa vie, hein. Mais au fait, oui, parce que si tu le fais pas, t'arrives pas. T'arrives C'est pas à tout clair, faire. Tu t'en sors vois, pas. moi qui poste un reel par jour, les stories, l'entraînement, l'alimentation, et si c'est pas tout chronométré, tout aligné, impossible. Tout soit carré. Franchement, ouais, faut être carré. Faut être carré surtout. Et quand on a un planning, il faut poster, tu dois faire une formation, tu dois faire un truc, tu as un client. Ouais, il y a tout qui. Faut gérer le temps. Sinon, laisse tomber, tu perdu dans le temps. Et même c'est pour ça que je dis, si tu arrives à faire du l'humain pendant ton sport, tu vois, ou pendant une activité business, à être entouré de gens qui kiffent ton truc, t'as pas besoin d'aller chercher des amis ailleurs ou des gens qui te comprennent pas, tu vois. Reste avec tes extraterrestres, comme je suis désolé, j'adore dire ce mot. Non, mais ouais, Reste avec tes extraterrestres, avec ta petite banditi, faites votre truc, allez au sport ensemble, charbonnez, faites votre business, faites des calls, faites-vous des appels vidéo et tout. Et ça, même si tu as l'impression que c'est du travail, ça reste quand même du relationnel. Tu vois, nous, quand on se parle pour des trucs de business en ligne, tout ça, bah, ça reste quand même de l'amitié, ça reste, tu vois, bien sûr, bien sûr. on est sur des thèmes qui nous intéressent les deux. Et puis, on se pousse. Moi, je trouve que, ouais, Mais c'est ça franchement, qui est on n'aura important. pas été, je pense qu'on n'aurait pas été aussi régulier si on n'aurait pas mis ces trucs en place, tu vois. On aurait déjà C'est abandonné.
Mais oui, mais en fait, c'est magique. Par exemple, là, entre toi et moi, quand on s'appelle, tu vois, bah, on fait des appels stratégiques, on élabore nos projets qu'on va établir, etc. Et ça, c'est grave, si je puis dire, excitant et d'un côté, vraiment enrichissant, tu vois, spirituellement, parce que tu évolues, en fait. Psychologiquement, tu prends de la maturité et en plus de ça, tu t'enrichis en connaissances. Tu dis, ah, le Hugo, il est trop chaud, il veut qu'on fasse ça, 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 ça comme projet, il veut qu'on fasse ça, 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 ok, pour la semaine prochaine. On se donne Ouais, des, c'est tu ça. vois? On Des se donne des deadlines, objectifs. deadline, il faut faire Ah, ça, faut, voilà, c'est ça, ça. c'est franchement, pour moi, ça, c'est des très bonnes amitiés, justement, qui te poussent à aller vers le sommet. Ça, j'admire. J'admire énormément Hugo. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier en live, Oh ceux qui là nous là écoutent. là là, Si attention les gars, likez, likez. des gars comme Hugo, franchement, parce que c'est important d'avoir des amis qui te soutiennent et qui te poussent vers le haut. Ça, c'est très important. Si tu as des amis qui te poussent vers le bas et qui s'en foutent en fait de toi et ton business ou peu importe en fait de ta vie que tu en parles, bah pour moi c'est pas un ami, ça sert à rien en fait. Le gars il s'en fout complètement de toi, c'est pas un ami. Un gars, même si il est pas dans ton move, mais au moins qu'il te soutienne moralement et qu'il te dit bah écoute, bah fonce, fais-le, pourquoi pas? Qui t'empêche? Ça t'empêche rien. Vas-y, fais-le à Ouais. 100%. Tu vois? Ou un petit conseil. Ah ouais, tu fais ça en business en ligne. Mais attends, mais j'ai vu ça sur un autre podcast et tout. Ils font des trucs comme ça et tout. Ça t'intéresse pas? Boum, ça te donne un tips. Tu vois, un ami, ne serait-ce qu'il va t'aiguiller un peu. Ça, c'est un bon ami qui va t'aider à te pousser vers le haut. Mais un ami qui, ouais, laisse tomber, c'est de la, excusez-moi du terme, c'est de la merde, ça sert à rien, tu vas faire comme les autres, hein. Pour moi, laisse tomber. Tu vas faire quoi, justement? Tu vas sortir, perdre ton temps, tu vas te poser, écouter de la musique, tout ça. Tu vas perdre du temps. C'est une Il perte y a de rien, temps. y a pas de production. Certes, Et et voilà, aujourd'hui, tu veux gagner, il faut produire. Toi, Daniel, qui est dans la musique, bien sûr. si tu produis pas de beat, si tu produis pas de titre, tu produis rien, tu fais pas de travail, derrière, tu n'auras jamais de retour, tu n'auras rien. Bien sûr, mais Il y c'est aura pas ça, de son, il y a pas de son qui va sortir si bien tu sûr. produis pas. Ben nous, c'est pareil. Tout ce qu'on met en place, même s'il y a de l'amitié, en tout cas, c'est réciproque par rapport à tout ce que tu as dit et tout. Alors, tu sais qu'on est ensemble. Et moi, je vois ça, on est un grand train. Il peut y avoir le wagon tête qui est plus rapide. Et il y a toujours un wagon tête, quelqu'un qui a le charbon et puis qui donne ou qui est à l'électrique et puis qui est branché à la ligne de contact et puis Bien qui sûr, booste le reste des charrettes des wagons. Mais si tu es un bon wagon, que tu veux te crocher, bah, le train il est en train de passer, les gars. C'est bienvenu dans le move. On est tous ensemble. Tous ceux qui veulent être comme nous, avec le même mindset, ben, il faut se joindre à nous, il faut se joindre à l'équipe que ce soit avec moi avec la course à pied, Daniel avec son coaching sur le développement personnel, timidité, ou même avec notre coaching sur Bienvenue dans le Move. Ça va sortir tout bientôt. Là, je fais un live, une exclue. ah, ça c'est une Tout exclusivité. bientôt, on va mettre tout le monde bien. On va lancer notre formation Bienvenue dans le Move. Et là, je tenais à le dire parce qu'on est en train de préparer un truc lourd. On veut vraiment créer une grosse communauté. On va être ensemble. On est bienvenu dans le Move en équipe. C'est comme je vous dis, c'est un grand train avec plein de wagons, avec plein de gens qui sont déterminés. Et vous nous suivez sur le podcast, vous avez vu qu'on est sincère, on est honnête, on est sérieux, on n'a pas envie de laisser de décrocher des wagons, on a envie d'aider les gens parce qu'on connaît les problématiques. On est passé par là, on a commencé de zéro, on ne comprenait rien. On a commencé aussi à voir les différents, on est passé dans différents coachings, on a nous-mêmes coaché, on a même créé des formations dans d'autres domaines. Ça veut dire qu'au niveau connaissance, on a acquis énormément de choses. On n'est pas parfait, mais on sait franchement aider pour ceux qui ont des difficultés, qui ont des besoins, parce que nous, on est passé par là. Et ça, c'est le plus important. L'expérience que nous, on a vécue dans le coaching en ligne, dans le digital, c'est tout ce qu'on va vous donner en fait. On va vous donner sur un plateau comment atteindre voilà, vos objectifs financiers via le digital. Parce que nous, on est passé par là. Franchement, notre expérience, c'est la garantie qu'on peut offrir. Parce que quand tu vas aider quelqu'un, bah, tu vas comprendre ses douleurs parce que quand il va te dire, ah, moi j'ai ci, j'ai ça, bah, toi, tu sais, tu l'as eu la douleur. C'est On clair. a, on a été bloqué. Moi, toi, tu as été bloqué sur des trucs. Combien de fois on s'est appelé, change ta bio. Ah, vas-y, non, ça va pas. Ah non, Cyril, t'as dit comment? Non, t'aurais pas dit. Ah ouais, moi aussi, je dois changer mes trucs sur la course à pied. Ah non, faut que t'appelles. Ah, Calendly, ça va pas, ton e-book. Et ça, vous vous rendez pas compte. Faut pas croire que on dit, ah oui, on veut aider les trucs et tout ça. Justement, pour ça, je voulais faire ce podcast sur les relations humaines. Parce que moi, dans les relations de Bienvenue dans le Move, c'est que des gens qui veulent monter dans le train, qui aiment
ce côté voilà, business en ligne, qui veulent être des digital nomades. Et c'est ce que je prône en fait, ce que je prône avec ce podcast, c'est le fait d'être libre géographiquement. Tu connais les termes, géographiquement, de pouvoir optimiser le temps comme vous le voulez, que ce soit le soir, le matin, vous mettez en place vos petites stratégies durant la journée et de dire au revoir à ce système qui a été créé où on te fait croire que tu dois étudier ou trouver un patron, évoluer ou je sais pas quoi, puis au final, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune perspective avec des salaires qui stagnent et des impôts et des factures et une inflation, tout ça qui suit derrière. En tout cas, si vous y trouvez du plaisir et que vous y trouvez un business qui correspond à votre image, bah nous, on sera là pour vous. Et hein, Daniel, tu sais, on va faire un truc en or, ça sera du béton et on va lâcher personne. Bien Qu'est-ce que tu en sûr. penses? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Même pour ajouter un peu plus de valeur à ça, il y aura aussi le côté humain qui est avec nous. Bah, comme vous savez depuis le début du podcast, Hugo et moi-même, Daniel, on est transparent, on est franc, on est réel. On va pas parler une autre langue qu'on ne connaît pas. On va parler que la langue qu'on connaît. Donc, pour les personnes, bah, comme il a dit Hugo, qui veulent monter sur le wagon avec Hugo et moi-même, vous êtes tous les bienvenus. Mais nous, on veut quand même des personnes motivées et des personnes sincères avec eux-mêmes déjà et envers nous-mêmes. Parce qu'une fois monté dans le wagon, ça va être des choses concrètes, des choses concis, des choses qu'on va explorer ensemble. Ça va être un vrai travail, vraiment acharné, parce qu'on veut des choses concrètes. On veut pas des choses futiles, voilà, parce que sinon on sort une formation, ça va être des choses vraiment concrètes et concis. On va pas vous prendre et ensuite vous laisser comme ça. On va vous prendre de A à Z, on va vraiment vous coacher, on va vraiment développer avec vous les points positifs comme les points négatifs. Il y a le côté développement personnel avec moi. Il y a le côté tout ce qui va être analyse, tout ça avec Hugo. Mais tout ça, on va détailler dans les prochaines. Rigueur, rigueur. On va vous le détailler dans les prochains podcasts à venir. On va vous laisser quand même découvrir un petit peu. Et, mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment la relation humaine. Être franc avec soi-même et nous, on sera franc avec les personnes bah, qui nous suivent déjà dans ce podcast, bienvenue dans le Move, et les personnes qui voudront intégrer notre future formation, qui est en programmation, On veut avec monter une une équipe équipe de gens solide, motivés surtout, puis qui une équipe comprennent sur, avec qui on pourra échanger justement, avec qui on pourra échanger sur bien ces sûr, points. échanger des tips et faire des évolutions, être vraiment aller loin, surtout pour vous-même et pour nous aussi. Nous, c'est ce qu'on fait déjà. On a fait nos bases. De toute façon, on part tous de zéro. On part tous de zéro. Mais quand on a de l'ambition, on peut aller très loin. Tout seul, tu vas plus vite, mais à deux, on ira plus loin. Et imagine à 3, 4, 5, 10, c'est encore plus. Donc, je vous fais pas de dessin là-dessus. Vous connaissez un petit peu les thématiques. Hugo dans la course à pied, moi dans le coaching mental, j'ai des personnes timides. On a le podcast Bienvenue dans le Move et on a beaucoup d'expériences qu'on a acquis. On a accompagné des personnes, on a coaché des personnes, on a fait ce qu'il y a à faire dans le monde du business en ligne. Maintenant, lâchez vos petits coms et Non. likez directement. Après, ce qui est important, c'est que moi, je veux pas aider des personnes qui vont me dire, ah, moi, je veux demain 10 000 euros par mois. Nanana. Moi, j'aime les gens qui ont vraiment des réelles difficultés et qui s'imaginent, et c'est mes préférés, ceux-là. C'est vraiment ceux qui se disent, ah, mais tu peux pas, c'est dur, ou, tu vois, le genre de personnes qui me disaient, ah, ouais, mais lui, c'est une star des réseaux, c'est pour ça, tu vois. Moi, il faut, tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est justement essayer, dans la difficulté de tout le monde, de créer quelque chose. Parce que nous, on sera beaucoup plus content de voir quelqu'un que tu vois, il n'arrive pas. Tu vois, je veux dire, il n'a pas beaucoup d'abonnés, il n'arrive pas à faire des vues sur ses reels. C'est ça qu'on veut. Il n'arrive pas, il est timide, il fait pas de sport. Et, tu vois, on va lui inculquer une espèce de daily routine, daily discipline, daily, excusez-moi pour le terme, une discipline journalière. Je parle en anglais déjà. Une discipline journalière, tu vois, inculquer ce que nous, on n'avait pas, en fait. Nous, tu vois, on mettait pas en place ces petites stratégies, C'est clair. notre planification de notre journée, qu'on devait poster tous les jours un truc. Voilà, des petits trucs que nous-mêmes, on sait, on parle souvent ensemble. On vous dira tout ça. Ça, c'est de la musique d'avenir. Déjà, de toute façon, pour l'instant, il n'y a encore rien qui est sorti. L'annonce, c'est déjà, bah, continuez à suivre nos podcasts, à vous inspirer de des choses qu'on dit. Pourquoi? Parce que
plus vous allez suivre nos vidéos, plus on va trouver aussi nous des sujets sur lesquels échanger. Puis ça va nous motiver à continuer. Parce que quand tu aides les gens, tu es motivé. Tu sais, ce que tu as de plus honorifique, des fois, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais c'est même d'aider les autres. C'est clair. C'est toujours plus honorifique que de gagner de. On est tous là pour l'argent, mais d'aider les gens, et toi, nous, tu sais que c'est ce qu'on aime. Aider les gens, franchement, c'est très glorieux. C'est ça qui nous rend heureux aussi, Ça bien vaut sûr. beaucoup de capital, ça vaut beaucoup de milliers d'euros à la fin du mois. Parce que de voir quelqu'un réussir et puis que tu seras pas fou avec lui, tu seras pas là en train t'as rien à gagner, toi. Juste qu'il réussisse, c'est ça la victoire. C'est que la personne elle réussisse. Tu vois, moi, quand je te vois, Daniel, quand tu as fait ta première vidéo avec 2000 vues, ou que tu as pris tes premiers euros, ton premier appel, je suis content. Tu vois, je dis, c'est cool, le gars, il a son client, on l'échange. Ah, tu lui dis ci, tu lui dis ça. Écris plutôt ça. Non, tu te rappelles, tu vois, quand on échangeait Ouais, sur le premier appel que tu avais avec ton client et tout. bien sûr, ouais, ouais. Voilà, j'ai envie de faire ça, mais avec plein de gens, tu vois. Normal. C'est ça qu'on a envie. Nous, on a envie de dire, ah ouais, ok, tu lui as dit ci, tu lui as dit ça, tu as mis ça en place. Et ça, c'est, tu vois, vous voulez de l'humain, vous voulez du relationnel. Ben, avec Bienvenue dans le Move, on est dans l'humain, on est dans le relationnel. Et c'est ça la team que j'ai envie de créer. C'est d'être une grande équipe Bienvenue dans le Move avec que des gens que des extraterrestres, que des petits E.T. Qui ont envie ouais, de faire du digital, qui aiment cet environnement. C'est ça, moi je veux des gens qui aiment et des gens qui ne croyaient pas forcément puis qu'au fait, ils se disent, ah ouais, mais ces types, ils nous mettent la patate, tu vois, je veux dire, ils nous font croire qu'il existe autre chose que ce qu'on vous avait promis. Parce qu'il y a la promesse de l'école, la promesse des études ou de ton employeur, de ton patron. On la connaît, celle-là déjà, c'est bon. Dit, redit, revu. C'est clair. C'est clair. On veut faire des lions. On veut créer des lions. Ouais, Des kings. vraiment, c'est C'est important. important. Et puis, tu vois, c'est ça, ça fait plaisir après de pouvoir faire des calls et puis d'échanger, justement. C'est ça, les relations, c'est de pouvoir échanger. Tu vois, tu vas me parler, même quelqu'un qui est dans un autre thème, tu découvres, tu vois, celui qui nous parlait l'autre jour de son compte sur c'était quoi déjà qu'il avait sur les personnes, les rencontres et tout ça, Ah, les- Insta là, tu voilà, les couples, les difficultés et tout. On ne veut pas citer de nom ni faire de propagande ici par rapport à des comptes ou autres des personnes. Mais tu vois, c'est cool. Il nous présente son projet, il nous dit un peu qu'est-ce qu'il a mis en place, on lui dit des améliorations. Il ouais. nous dit, ouais, allez voir mon compte. Ok, il y a ça, ça, ça. Ouais, tu devrais plutôt faire ci, ça. Et ça, c'est cool, tu vois. Là, tu vois, il n'y avait rien à gagner là-dedans. C'était entre nous. Mais Ouais. même lui, il nous disait, ah ouais, les gars, vous comprenez mes besoins, on est ensemble, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça qui est beau, parce que ça, c'est le côté productif. Justement, parce qu'on est tous dans le même move. Et c'est ça, en fait, qui va rapprocher, en fait. Dès que toi, tu as des idées un peu similaires des autres, et ben justement, il y aura une étincelle. Et c'est là où ça va créer la petite flamme. Et la flamme, elle va s'élargir parce que tout le monde se comprend et on sait de quoi on parle. C'est ça qui est important. Et puis C'est ce, il les c'est ce- appelle, tu vois. Tu appelles ton pote, tu lui dis, écoute, ça, il te comprend, il sait de quoi. Tu vois, c'est moi, j'appelle un pote, je sais pas, un collègue de travail, là. J'ai mon collègue de travail, je l'appelle. Ah, écoute, j'ai fait ça dans mon coaching, ou j'ai eu mon appel avec mon client, j'ai closé ci, ça. C'est pas de quoi je parle. Il va me dire quoi? Super, je sais pas de quoi tu parles, tu vois. C'est ça aussi. Quand tu es Bienvenue dans le Move, ou quand on est ensemble, c'est une communauté, on est dans le même terrain, tu vois. On Grave. joue ensemble, c'est la même partie. Tandis que quand tu es tout seul, tu veux créer ton truc et tout, puis t'as personne avec qui parler, mais c'est dur. T'arrêtes. Et comme je t'ai dit, moi, pourquoi je suis arrivé à 37 ans et j'avais pas percé? Parce que j'étais tout seul, en fait. Pendant longtemps, j'y ai cru que j'allais le faire tout seul. Je me suis mis trop des barrières. Et en fait, j'ai jamais autant bien percé sur les réseaux que depuis que je suis avec Daniel, je vais pas citer le nom de la team et de tout le monde, tous les gens qui nous entourent, tu vois. Mais c'est fou, mais c'est incroyable. Et Daniel, je te le dis Une là, force. là C'est c'est une que des force. révélations aujourd'hui, mais c'est un pouvoir incroyable. Même toi, Daniel, tu pensais toi faire des 2000, 3000 vues sur des reels ou tu vois, tu pensais pas. Non, même pas. Franchement, non, même pas. Même pas. Tu sais, ça Mais t'a. derrière, en fait, c'est l'engouement. Tu vois, c'est ça, en fait, qu'on dit depuis le début, c'est la relation humaine. C'est quand tout le monde est dans le même move, justement, il y a une étincelle qui fait que toi, ça te donne la volonté la flamme de la volonté. C'est ça qui va te pousser à réussir. Parce que le collègue avec qui tu taffes, ou ton ami ou quoi,
Tu es là, vous vous boostez mutuellement. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Une fois que tu vois l'autre qui réussit, tu dis, ah, t'as vu, t'as réussi, mon gars, c'est propre. Et là, c'est là où vraiment, dans ton cœur, ça s'embellit. C'est là où tu es bien, en fait. Tu sens que au fond de toi, tu as un accomplissement. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et encore plus, quand tu touches tes premiers euros, tout ça et tout, c'est encore plus beau, tu vois. C'est ça qui est important, la relation humaine. Quand tu as une bonne équipe, quand tu as des bonnes personnes avec qui t'aiguillent bien, qui te conseillent bien, c'est beau. Puis les C'est beau. félicitations, d'être félicité. Tu vois, Bien moi, sûr. chaque fois que je vois, bon, je vais pas citer de nom, mais le collègue là qui vient de closer, il a fait 2 fois 300 euros. Moi, quand j'ai su, tout de suite, ah, bravo. Ben, c'est parce que tu vois, on est ensemble depuis le début. Ouais, Bravo, tu vois, c'est le minimum. Tu vois, t'as envie minimum. de. Même, c'est pas parce que j'ai l'impression que je les ai pas fait, mais c'est comme si c'était moi qui les avais fait. Parce que je me dis, ah, c'est cool. Tu vois, tu as le droit de critiquer les méthodes, ah ouais, mais c'est pas assez cher, ça, c'est normal, on est dans le digital, il y a toujours les petits coups de pique, les petits trucs, tu vois. Tu peux dire, ah, il a pas vendu assez cher, ou c'était pas, tu vois, c'est Ouais, normal, la façon, si c'est carré ou triangle, il y a de quoi, il y a toujours de quoi parler. bien Mais sûr. tu es quand même content parce que tu vois, quand quelqu'un il te dit, ah, bravo la team, merci, les 100 premiers abonnés, mais pour quelqu'un qui part de zéro, sans abonnés, c'est C'est énorme. bien. Tu te dis, C'est bien. le mec, il a enfin ses 100 premiers abonnés. Quand il fait les 1000, tu dis, bah, en champagne. Non, mais tu vois, parce que c'est des petites victoires. C'est des petites. C'est comme nous, quand on fera je sais pas combien d'abonnés, bienvenue dans le move, on sera content. On va s'appeler, ah, tu vois ça, d'autres personnes qui nous suivent, ils vont être contents. Parce que c'est des gens qui comprennent. Et entourez-vous de gens qui vous comprennent. Vous allez vivre mieux. Vous allez être. Et puis c'est. Tu connais la pyramide de Maslow, là. Tu vois, Ouais, besoin de reconnaissance. c'est ça. C'est écrit, besoin de reconnaissance, c'est les besoins essentiels de l'être humain. Tu vois, Et se nourrir, dormir, tu vois, faire du sport, tout ça. Besoin de reconnaissance. Si tu n'es pas entouré de personnes qui te comprennent, tu auras la reconnaissance de qui? De personne. bien sûr. Mais c'est pour ça que dans l'un de mes reels, bah, je sais pas si tu l'avais vu, je dis qu'il faut savoir s'entourer de bonnes personnes Oui, ouais. qui vont t'amener vers la réussite. C'est ça qui est important. Parce que si tu t'entoures de mauvaises personnes, bah forcément, tu vas être restreint. Dans ta tête, ton esprit va se refermer petit à petit. Mais si tu bosses avec des personnes qui te comprennent et qui savent, pardon, où tu vas, c'est magnifique. Là, ton esprit se développe un peu plus. Tous les jours, tu as la gouache, tu es motivé, tu as envie d'avancer. Tu vois, il y a une flamme vraiment qui s'allume, tu vois, de fou. Ta motivation est quadruple, direct. Mais c'est pour ça, Daniel, que je t'ai toujours dit, on a payé cher quand on s'est lancé dans les formations. Mais tu as vu toute la valeur qu'on a gagnée. Tu vois, Bien sûr, quand on se plaignait pour ah ouais, bon, il n'y a pas peut-être si, il manque ça, tel module ou tel truc, ils ont adapté. Mais tu vois, il y a toujours des moments où tu fais des bas et puis d'un coup, tu te dis ah ouais, mais on a quand même gagné ça derrière. Ah, il y a quand même eu cette rencontre. bien sûr, Tu vois, au final, bien sûr. faut pas voir le. Dans toute formation, il y a toujours une promesse. C'est normal. Tout le monde dit en 90 jours, en 30 jours, les 10K, les 20K. Ça, c'est la promesse. C'est normal. C'est du marketing, c'est du business. Mais derrière, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes une Bien sûr. rencontre. Tu as appris un truc que tu savais pas. Tu as échangé avec des gens dans ton délire. Tu vois, c'est ça que j'ai gagné. Même si j'ai pas, par exemple, quand j'ai pris la formation, j'ai pas gagné dans les 30 jours, je sais pas, les 10K. C'est pas un problème, ça. Ok. Il y en a, tu sais quoi, il y en a, ils vont se plaindre, ils abandonnent. Ah, vas-y, j'arrête. J'ai pas atteint la promesse. Mais ils ont rien compris parce qu'ils ont pas compris ce qu'ils ont gagné. Tu vois? Ils n'ont pas compris qu'ils ont gagné autre chose que ça. Ils ont gagné même plus que les 10K. Ils ont gagné un environnement. Tu vois? Ils ont gagné un haricot magique. Ils ont gagné un petit haricot magique parce que moi, la promesse d'une formation de n'importe quel domaine, oui, il y a une promesse. C'est clair. C'est comme quand tu vois la pub pour les appareils de minceur. Tu vois? Achète cet appareil. Oui, pourquoi ils te mettent tout le temps un mec ou une nana pire musclée, tu sais, en photo? C'est pareil. Les gars, c'est du Marketing, marketing, c'est du business. On est là pour faire des affaires. Ça fait partie du jeu. Mais après, si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour t'aider à utiliser la machine, ah bah, tu n'auras pas de résultat. Tandis bien que sûr. nous, c'est pas juste la pub, le magazine, tu as la machine à la maison, tu sais pas l'utiliser. Ou tu as le manuel, mais tu sais, un truc. Tu sais, les appareils là pour les cross-trainers là. Moi, j'ai travaillé dans les magasins, j'en vendais plein. Tu sais comment ils finissaient?
dans une chambre ou dans un local annexe avec plein d'habits suspendus dessus. Tu sais, plein de trucs. Et les gens, ils l'utilisaient pas ou ils prenaient la poussière, ils se retrouvaient sur le bon coin à la vente. Ouais, Bah nous, en fait, ce qu'on veut éviter, et ce qui est bien avec cet environnement, c'est d'éviter qu'on finisse poussiéreux, quoi. Tu vois? bien sûr, C'est bien d'être sûr. entouré de personnes qui vont te dépoussiérer. Et puis même moi, tu sais, des fois, je dis, ah, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie, nanana. Puis après, dac, ça revient. Tu vois? Il y a eu ci, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Tu Bien vois? Il sûr. y a toujours un nouveau reel, un nouveau commentaire, un nouveau client, une nouvelle approche. Et ça sera toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des mauvais moments ou des moments où tu as envie d'abandonner ou autre. Mais ça sert à rien de remettre en cause, en fait, les trucs dans quoi tu te mets. Pense à tout ce que tu as gagné autour, tout ce qui va autour de n'importe quel coaching, de n'importe quelle rencontre que tu vas faire, tu vois. Et surtout Bien sûr. si tu es entouré de personnes qui te comprennent. Et ça, c'est la base. Bien sûr, ça c'est normal, ça c'est beau ça. Mais c'est ça qu'il faut voir aussi toujours le positif. Il faut toujours voir le positif. Bon, tu vas investir dans des formations, voilà, bon, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre aussi que tu ne connaissais pas, comme moi déjà aussi, hein. Comme je dis, bon, voilà, il y a des trucs normaux. Tu t'attendais des fois à mieux, tu t'attendais à autre chose, sans trop développer non plus. Mais au final, tu es quand même gagnant parce que tu as appris des choses que tu ne Ouais, savais pas ouais. au début. Donc tu t'arrives dans un univers, tu découvres, justement, il y a d'autres personnes, il y a du monde, bah, c'est nouveau pour toi. Et nous, Donc forcément, on a eu critiqué Daniel. Tu es témoin. ouais, ouais, On a eu dit bien sûr, des trucs négatifs des fois aussi. On est bien des sûr. humains. Ouais, c'est humain, c'est humain. Ça, c'est le côté humain. Tu sais, on attend toujours l'excellence. L'humain, il veut toujours le côté excellent. Le top. Bon, c'est normal, c'est naturel. Tout le monde veut. Quand tu paies quelque chose, voilà, c'est une qualité. Bon, voilà, tu prends normal. Après, peut-être que des fois, nous, on attend toujours un peu plus. Tu vois, c'est ça aussi le côté humain qui en veut toujours plus et toujours mieux, ce qui est naturel. Mais faut toujours se dire aussi que tu apprends énormément de choses, tu sors ta zone de confort. Voilà, tu as payé quelque chose pour que derrière, tu apprennes quelque chose, tu en sors quand même de positif. Après, c'est tout dépend de l'état d'esprit que tu es. Parce que, tu vois, nous, regarde, nous, on s'est mis bien, malgré que des fois, voilà, on a lancé des petits pics, etc. Mais au final, on sait qu'aujourd'hui, on est bien. Tu vois, on fait les choses propres, on fait ce qu'on a à faire, et Moi, c'est carré. et l'objectif, il sera atteint. Je suis persuadé. Mais bien sûr. Je Mais pense pour revenir au qu'en fait, 2023, j'étais pas autant persuadé que cette année pour 2024. Ça peut prendre jusqu'à 2026, hein, s'il faut. les Mais lions, les objectifs qu'on s'est fixés, dans tous les cas, ils seront largement atteignables parce que on fait en sorte pour. Et on n'est pas tout seul, tu vois. bien sûr. Quand moi j'étais là, quand je t'ai dit, je lance un e-book en 2016, 2017, puis je faisais déjà du coaching et tout, puis ça marchait pas. Pourquoi? Parce que j'étais tout seul. Ouais, faut s'entourer, c'est normal, Il y c'est a normal. personne Faut qui s'entourer. était là pour me dire c'est bien, continue, continue pas, ou tu vois, ou pour corriger, pour t'aiguiller, pour échanger. C'est souvent pour ça que j'ai arrêté. Dans plein de trucs que j'ai commencé, j'ai arrêté parce que ouais, au bout d'un moment, tu lâches le truc, tu vois, tu dis ouais, bon, ouais, ouais, ok, ok. Il faut Moi, pas je pense lâcher. aussi, il y a une idée aussi qui me vient en tête. Il faudrait que les personnes, en fait, tu sais, qui font leur propagande, sans citer de nom ou quoi que ce soit, tu sais, bon, c'est leur business, on respecte le business, c'est pas un souci. Mais il faudrait qu'ils changent, en fait, de phrase et pas dire en 90 jours, tu génères tes 10K. Mais en 90 jours, tu vas être prêt, formé pour générer tes Ouais, 10K. mais tu sais, Daniel, le problème dans les personnes, c'est que, tu vois, faut imaginer que les personnes, elles voient. Nous, on a cette perspective maintenant parce que, tu vois, il y a beaucoup de discussions, on a créé plein de trucs, des comptes. Essence, Voilà, essence, on a vu le. C'est comme si, tu vois, on a mis en place la vitrine et nous, on est derrière dans le stock, tu vois. bien sûr. On sait ce qui se passe dans la gestion du truc. Tandis Ouais, que les personnes qui vont se lancer dans une aventure de vouloir se lancer dans leur business en ligne, ils voient le côté financier, ils voient ils sont au stade de la vitrine, bien sûr. tu vois. Bien sûr, Puis en bien vitrine, il y sûr. a un joli truc en vitrine, ils se disent, ah, moi je veux ce truc. Et tu leur fais la pub pour ce qu'il y a dans la vitrine avant de les inviter dans le stock. Et tu vois, et jusqu'à ce qu'ils arrivent au stock et ils comprennent la gestion, comment tu arrives à avoir tes articles en vitrine, tout ça, bah, ça prend du temps. Même nous, tu as vu, ça a pris du temps, ça a pris des mois. Ça fait des mois qu'on est impliqué là-dedans, ça fait pas 2 jours. Et on commence à comprendre maintenant l'état d'esprit, les gens. On a été critique, on a été, tu vois, Bien sûr. on n'est pas bon tout le temps. Je dis pas qu'on est super. Des Alors, fois, on est en bas, on n'est pas au top. Et bien ça fait sûr. partie du processus. Et souvent, c'est pour ça qu'on met des appels comme ça, 90 jours, machin, parce que les gens, malheureusement, ils veulent.
que voir ce qu'il y a en vitrine. Rapide, ouais. Et le but, c'est pas d'attirer, je dis pas, comme je dis, attraper les gens, les attirer dans ton filet. Le but, c'est qu'une fois qu'ils seront de ton côté, ils vont mieux comprendre. Tu vois? Mais c'est plus Bien sûr, facile de les attirer avec un joli, un bonbon doré en vitrine que de leur dire, écoute, viens voir le stock directement, parce que le stock, c'est pas joli. bien sûr. Le Non, mais stock, c'est après, dur, c'est de la rigueur. Tu vois, aujourd'hui, j'étais en live, là, t'as pas pu participer, et quelqu'un, elle disait dans le live, ouais, j'ai tout compris, mais je sais pas comment faire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est dur, justement. Comme nous, quand on dit, faut la tourner, cette vidéo, faut faire ci, tu comprends? Dire de faire, c'est facile. Moi, j'ai tout compris. Je sais comment ça fonctionne, comment faire les 10K, je sais comment faire. Mais le faire, mettre en place, appliquer ça tous les par étapes, jours, ouais, c'est étape clair. par étape, le temps que ça prend en réalité. En C'est différent. réalité, il y a des gens qui arrivent à percer vite et puis à faire les choses vite. Faut pas oublier que non plus il n'y a pas tout le monde qui a le même business, il n'y a pas tout le monde qui est dans le même thème, dans la même niche. L'algorithme, c'est un combat perpète avec lui. Tu t'as vu comment il te fait des coups, Bien sûr, bien sûr. il te fait des coups, des coups, des jabs là que tu dois éviter, tu vois. Il te fait des jabs sur le ring et c'est ça en fait. Si tu arrives à venir avec un état d'esprit, tu vois que tu te lances dans le milieu du business en ligne, coaching en ligne, avec l'état d'esprit du je vais voir ce qu'il y a dans le stock, je me prépare psychologiquement, je fais, tu sais, les sprints. Moi, j'aime bien les sprints. Allez, on commence par ci, par ça. Petit à petit, et même si c'est pas parfait, mais on avance petit à petit, pas après pas, brique après brique. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bah, je Ouais, peux te dire que ça va finir par aboutir à quelque chose, sûr, 100%. bien sûr, mais c'est ça en fait. Faut que tu arrives avec un état d'esprit positif. Déjà, quand tu parles, en fait, c'est comme dans tout business. Par exemple, tu ouvres un stand, que ce soit même physique ou en ligne. Dans tous les cas, faut que tu promouvoies, faut que tu sois prêt, faut que tu aies les stocks. Par exemple, je veux dire, un vendeur de chaussures. Tu sais, il prend un carton, il a de 30 à 44. Et il y en a un, il arrive, je veux du 45. Ah mince, j'ai pas. Et bah la semaine prochaine, il va avoir du 45. Bah faut qu'il soit prêt pour cette éventualité-là. C'est pareil pour le business en ligne. C'est exactement pareil. Que ce soit en physique ou en ligne, faut que tu sois prêt à convaincre le client directement. Tu attires le client. Faut que tu saches bien vendre la chose. C'est pareil, c'est le business, c'est du business, ça reste la même chose. Tu parlais de business physique. Tu sais, je me suis occupé de marché, Ouais, mise en place de marchands, machin. Et il y a un type qui vient d'Italie. Première fois que je le vois, il me dit bonjour, tout, j'aimerais commencer le marché. Je dis ok, commencer le marché. Qu'est-ce qu'il faut? Je lui dis les règlements, pas d'alcool au marché, pas de musique, c'est 5 francs le mètre. C'est assez facile, c'est simple. Vous venez le matin, il faut s'inscrire, carte d'identité, nanana, il n'y a rien besoin de spécial. Ah, mais je peux vendre, vous vendez quoi? Ah, des petites bouteilles d'huile d'olive. Ok, petite bouteille d'huile d'olive. Ouais, vous pouvez, petite huile d'olive, machin, ça vient d'où? Ah, ça vient d'Italie, tout, je déclare à la douane, nanana, et tout. Je dis, ah, parce que s'il y a un contrôle de la police du commerce, bah voilà, il doit pouvoir justifier tout ça. bien Non, sûr. en ordre. Le type, il commence, il avait une petite table d'un mètre. Et il a payé, ça fait 5 francs. Je sais pas, ça fait combien en euros, mais 4 euros et quelques. 5 francs, tu vois. Et le type, il fait 6 mois comme ça. Il avait trois quatre bouteilles sur sa table. Trois quatre bouteilles d'huile d'olive. Ah, tac, une fois. Ah, j'ai tout vendu. Deuxième fois. Ah, j'ai tout vendu. Ah, il en a 6. Ah, j'ai tout vendu. Et après, le type, il se dit, bon, ah, 6, elle en a vendu que 4. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il met un petit biscuit à l'huile d'olive, je sais pas quoi, tu vois. En plus, un petit paquet de biscuits, un petit saucisson, un petit pain maison. C'est Ah, ça. 2 mètres. Ah, vous prenez 2 mètres? Ouais, ouais, je prends 2 mètres. 10 balles. 10 euros. Je te dis en euros, c'est plus simple. Ouais, ouais, 10 ouais. euros. Ah, 15 euros. Ah, le mec, un jour, il vient avec une remorque dépliable. Tu vois, grosse remorque avec des lampes. Ah, vous avez investi? Ouais, ouais, j'ai pu investir, ça marche bien, nanana. Les petits logos, marketing, les petits autocollants, Italie, nanana. Ah, Voilà. Et celui qui le voit aujourd'hui va dire, ah, mais lui, t'as vu le gros stand, c'est pour ça qu'il vend bien. Tu vois, les gens qui parlent, les critiques. Ah, c'est pour ça qu'il vend bien, il a un grand stand. Tu vois, un mec qui commence, il voit les autres, ils vont dire, au lieu de se dire,
par où ils ont commencé. Ils vont se dire, ah, mais lui, il vend bien parce qu'il a un gros stand. Parce que moi, j'en avais des autres qui venaient vers moi qui disaient, ah, moi, je veux commencer au marché. Puis ils voyaient les gros, ah, mais lui, il vend, mais ils vendent bien, hein. Je dis, ah, mais ils ont des gros stands. Mais ils n'arrivent pas à s'imaginer qu'un jour, ils ont une petite table d'1 mètre. Tu vois? Parce qu'ils n'étaient Oui, pas c'est là. ça. Ils n'étaient pas là pour voir. Et s'ils n'étaient pas dans le stock, tu sais pas ce qui se passe derrière. Faut pas croire que tu. Tu te rappelles de celui qui disait, moi, je veux c'est les 10K. Il Ouais, pensait pas à ce qu'il y avait dans le stock, à la mise en place, la logistique. C'est pas comme ça, les gars. Ça va pas tomber du ciel. c'est clair. Et pensez toujours à l'histoire du mec de la table d'1 mètre. Le type, il a un gros food truck dépliable, les lampes et tout ça. Il fait son chiffre d'affaires. Il travaillait encore, il travaillait dans une usine. Il fabriquait des pièces pour des trains. Il a lâché son boulot. Il fait plus que ça. Mais lui, c'est son truc, c'est la passion, c'est le marché. Il aime le marché. Il aime ce côté, tu vois, production dans son pays local. C'est ses terrains, il fait l'agriculture et tout ça. L'huile d'olive. Il a ses oliviers. Il voulait produire son huile d'olive. Il a commencé à la vendre au marché, plus d'autres produits de chez lui. C'était son truc à la base. Ouais. C'était l'entrepreneuriat physique. Tu vois, bah c'est pareil. Lui, il aurait pu dire, je veux l'entrepreneuriat digital. Il commence, il a 5 abonnés, il n'a pas de vues, il comprend rien, il est perdu, va demander à Daniel comment tu as fait dans la timidité, Hugo, comment tu as fait dans la course à pied. Tu vois, quelle autre personne vous connaissez dans mon milieu, dans mon truc. Et lui, il est pareil, il est venu au marché, il est venu me voir. Comment ça se passe? Bah oui, Tu vois, il comprenait pas au début. Il a dit, ah, mais j'aimerais bien vendre au marché. Comment ça se passe? Tu vois? Moi, je lui ai dit, écoute, voilà le règlement. Ah, ça, c'est les bases. Le règlement, c'est la base. Ok, t'as compris le règlement? Vas-y, commence. T'as pas de quantité? C'est pas grave. T'as mis 4 bouteilles, c'est déjà bien. Moi, t'as un produit. Fais un reel. Poste une story. Raconte ton histoire. Tu vois? c'est C'était ça, un faut petit commencer. tips là que je voulais Bien transmettre sûr, parce c'est que important, il faut être réaliste. Il faut penser à 1 mètre. Tout commence par une table d'1 mètre. c'est clair. Faut commencer petit à petit et après, faut sortir la grosse calèche. Bon, mon Daniel, je crois que pour aujourd'hui, on a On est bon là? partagé tout ce qui nous concernait concernant les relations humaines. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker le podcast. On est ensemble. Bienvenue dans le Move. Daniel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'était Daniel et Hugo et restez branchés avec votre esprit. Ciao, on est ensemble. Ciao, ciao.